Les 5 énergies de sagesse, chapitre 7, Karma, l'activité, aspect de la sagesse, possibilités liées à l'équilibre. L'énergie karma pousse les gens à faire ce qui doit être fait, bien et sans effort. Les personnes karma sont en synchronisme avec le monde, en harmonie avec toute activité. Le karma est associé à la couleur verte et à l'élément vent. Les personnes karma se délectent du mouvement et de l'activité. Leur génie réside dans l'aptitude à coordonner de nombreux projets en même temps et à jongler avec eux. Étant donné leur sens de l'orientation, leurs actes sont cohérents. Elles ressentent le mouvement et suivent la vague. Elles savent quoi faire, comment le faire, quand agir et quand ne pas agir. Elles savent ce qui fonctionne. Leurs actes sont posés naturellement et spontanément. Elles s'engagent directement dans ce qu'elles font, concrétisant leurs pensées sans hésitation. Les personnes karma sont l'exemple de l'approche masculine de la vie, sans détour et pratique, pragmatique et fonctionnelle. Les personnes karma sont stables, heureuses, vives et pleines d'énergie positive. Elles respirent l'assurance et la confiance dans leurs propres aptitudes. Les personnes karma montrent beaucoup d'enthousiasme et d'effort. Elles sont grisées et inspirées par ce qu'elles font. Plutôt que de passer le rouleau compresseur, elles tentent de faciliter les situations afin d'obtenir les résultats souhaités. Les personnes karma n'ont peut-être pas beaucoup d'idées, ni une philosophie élaborée, mais elles peuvent faire avancer le monde. La passion des personnes karma est le pouvoir. Elles recherchent le contrôle par l'action directe, mais leurs intentions sont bienveillantes. Elles travaillent de façon désintéressée pour le bien de tous. Leur pulsion d'accomplissement n'est pas fondée sur un désir de territoire, mais sur le besoin de se positionner de manière à être stratégiquement plus efficaces. Elles savent que plus leur pouvoir sera exercé avec un gant de velours, plus efficace il sera. L'environnement karma est caractérisé par une activité dynamique qui touche à tout ce qui l'entoure. Les plans sont réalisés, les horaires sont créés et les objectifs atteints sans obstruction. Les personnes karma restent toujours en mouvement, émettant une énergie cinétique qui semble presque immobile, tellement elle est rapide. Leur rapidité n'est pas précipitée, mais présente une régularité comme un bruit blanc. Même si leur action est persévérante et directe, elle peut être légère et même enjouée, ou, selon les besoins, aussi énergique qu'un coup de marteau. Imaginez-vous les bureaux d'un grand quotidien où l'on recueille et compile de forts volumes d'informations pour en faire les nouvelles du jour, en tenant compte de l'élément omniprésent de l'heure de tombée. Imaginez-vous un plateau de tournage où des centaines d'acteurs apparaissent et disparaissent, scène après scène. Le réalisateur, assis au milieu, dirige le tout. Le sergent dans l'armée, le contremaître de la construction, l'athlète et le militant social font tous montre d'énergie karma. Il en va de même pour un matin d'été, dans un jardin rempli de fleurs, d'abeilles et de papillons. Étant donné que les personnes karma ne font pas preuve de beaucoup de prévoyance, elles agissent plutôt par essai et erreur. Leur pensée est utilitaire plutôt que visionnaire. Elles utilisent toujours les techniques les plus récentes. Elles s'attaquent résolument aux obstacles et à la résistance. Les personnes karma exudent les possibilités. Elles savent comment réagir et travailler avec la force, l'adresse et le pouvoir des autres en les contournant, en déjouant leurs plans, en les anéantissant ou en les laissant tranquilles. Personne n'arnaque les gens karma. Ils ont une paranoïa intelligente. Les personnes karma ne craignent pas l'échec et peuvent donc attendre avec sang-froid le bon moment pour agir. En outre, elles ont besoin de peu de force. Un coup peut suffire. Leur action est le calme en mouvement, et non le calme par opposition au mouvement. Elles sont réceptives au mouvement, comme dans les arts martiaux. Leur efficacité résulte du fait d'être en synchronisme avec le monde, alors leurs actes peuvent être posés et souples, toujours en équilibre. Dans leurs relations, les personnes karma établissent un contact direct, voire intime. Elles ne font pas de détours et communiquent franchement.
Elles ont tendance à pousser les gens à l'action, mais assez habilement pour ne pas les offenser. Les personnes karma entretiennent une relation constante avec leur environnement et interagissent toujours avec lui. Elles aiment que le monde soit ferme pour qu'elles puissent pousser contre lui. Leur rapport avec l'espace est un puissant mouvement en avant. Elles prennent de la vitesse dans une certaine direction, mais elles peuvent aussi changer de direction rapidement au besoin. Les personnes karma acceptent l'inexorabilité de la mort comme un passage nécessaire vers une nouvelle naissance. Elles acceptent les débuts et les fins, la construction et la démolition, la création et la destruction. Pour elles, la destruction signifie une libération, la liberté. Les personnes karma sont promptes à retrancher ce qui est superflu comme un comportement névrosé. Les États-Unis, le Japon, la Chine, les dictatures d'Hitler et de Staline et tous les pays dominants font montre d'une énergie karma. L'art de l'action, l'art politique, les murales mexicaines et les expressionnistes illustrent l'énergie karma, ainsi que des artistes comme Kooning, Pollock et Escher. Le pop art, l'op art, les graffitis, le cinéma et l'art des objets trouvés incorporent l'amour du karma pour le pragmatisme et l'utilitaire. On trouve l'architecture de type karma dans les centres sportifs, les aéroports et les gares ferroviaires et routières. Les formes de danse karma typiques sont l'aérobic, le jazz gymnastique, la danse rock vidéo, les claquettes, le breakdancing et certaines danses africaines. La plupart des sports et certains jeux de société font appel à l'énergie karma, particulièrement s'ils comportent de la compétition. Les arts martiaux illustrent parfaitement bien l'énergie karma. La littérature de type karma est soit utilitaire, soit pleine d'activités. Histoires d'aventure, traités politiques, manuels de bricolage et bandes dessinées. La musique karma est rapide et expressive, manifestant de l'éclat et de l'intrépidité. Elle peut être rapide, nerveuse, discordante et même militante. Les talking heads et le rap contemporain sont de bons exemples d'énergie karma. Les compositeurs classiques tels que Penderecki, Stravinsky, Elliott Carter, Bartók et la polyrythmie vocale Ketchak de Bali traduisent cette énergie. Le son karma fondamental est le O, qui est une projection vers l'avant. Les personnes karma ont tendance à butiner à la recherche de nourriture. Elles dévalisent le frigo ou s'achètent un repas minute en passant plutôt que de cuisiner. Elles ont tendance à être accros à la caféine et au sucre. Les animaux à l'énergie karma sont le castor, la fourmi, le géocoucou, le pic et le colibri. Sur le plan spirituel, les personnes karma aiment à faire du bien aux autres. Leur zèle pour les inciter à partir en croisade. Elles peuvent s'empêtrer dans les techniques en vue d'atteindre des réalisations supérieures et devenir axées sur l'objectif, ce qui les fera passer à côté de la question. Elles veulent une thérapie rapide et efficace, comme l'analyse transactionnelle, ou dont l'action est la principale modalité, comme la thérapie comportementale ou la dansothérapie. Pour une personne de type karma, le changement d'habitude doit avoir un fondement environnemental ou physique. Une thérapie pour le corps, comme le rolfing, pénétrante et puissante, comporte cette énergie. Schéma renforcé, aspect névrosé. En mode névrosé, les personnes karma sont poussées par un besoin d'action. Elles sont excessivement énergiques, agitées et promptes. Comme une rafale, elles se déplacent au hasard et sans discernement et sont impatientes si elles sont interrompues ou entravées. Elles paniquent comme si elles se disaient « fais quelque chose, fais quelque chose ». Elles s'adonnent à leurs tâches avec frénésie. Elles vivent dans une tension nerveuse perpétuelle parce qu'elles bougent sans arrêt. Elles craignent l'immobilité. C'est « bouge ou meurt ». Elles comptent sur le travail pour soulager leur anxiété. L'activité les apaise.
Si elles ne bougent pas, leur esprit s'emballe et les dialogues intérieurs se chevauchent. Elles finissent par perdre le contrôle comme une chaîne de production qui se détraque ou un jouet à remontoir qui ne s'arrête jamais. Puisque leur côté décousu n'a rien à voir avec la situation, dans certains cas extrêmes, elles deviennent psychotiques. Préoccupées par le pouvoir et le contrôle, les personnes karma veulent dominer les autres. Elles manipulent le monde à ses fins. Elles recherchent le pouvoir par des marchés, des alliances et des compromis. Elles sentent le besoin de posséder le monde avant de se faire posséder. Comme elles doivent paraître compétentes, elles sont toujours préparées. Elles savent toujours quoi faire. Elles envient ceux qui leur sont supérieurs et en sont contrariés. Elles essaient d'établir des vérifications et des comptes pour s'assurer que personne n'obtient trop de pouvoir. Les personnes karma sont extrêmement ambitieuses, ce qui intensifie leur besoin de contrôle et de concentration. Elles participent toujours à plusieurs projets à la fois, alors elles élaborent des stratégies pour tout prévoir. Elles ne veulent rien manquer, car cela pourrait menacer leur position. Étant donné leur rapidité, les personnes karma névrosées manquent de synchronisation entre l'intention et l'action. Elles ne prennent pas le temps de réfléchir, alors elles perdent de vue le contexte de leurs actes et le résultat final. Impulsivement, elles poussent vers l'avant de peur de se laisser distancer. En y mettant trop d'efforts, elles deviennent inefficaces. Leur vie est chaotique. Les personnes karma névrosées vivent dans un milieu d'insécurité et de paranoïa, considérant que le monde extérieur veut les miner et les détruire. La jalousie et l'envie prennent le dessus. L'énergie karma se plaît dans le royaume du dieu jaloux, rempli de rivalité et de compétition. Le dieu jaloux est sournois, trompeur et calculateur. Sa crainte ultime est d'être incompétent ou inadéquat, d'être laissé de côté ou de perdre le fil. Les personnes névrosées de la famille karma manquent de perspective. Elles ne font que ce qui est devant elles, limitées par une vision en tunnel. Elles s'isolent, travaillent sans relâche, exagérément soucieuses de ne pas oublier un détail. Elles essaient, à tort, d'appliquer des détails ou des techniques à l'échelle universelle. Elles veulent constamment organiser, remettre en ordre, régler tous les détails. L'énergie karma est axée sur les objectifs. Elle peut donc être très pragmatique. Les personnes karma manquent de spontanéité et créent un monde ennuyeux et uniforme. Lorsque les personnes karma se sentent incompétentes, elles font traîner les choses. Elles ont une peur aiguë de l'échec, ce qui bloque et sape leur énergie. Elles évitent les défis et deviennent paresseuses, et elles se retirent dans leur bulle. Leur résistance à l'activité mène à l'épuisement. Dans les cas extrêmes, leur crainte de l'échec peut être si forte qu'elles sacrifient leur vie pour sauver leur honneur, comme le code d'honneur martial du samouraï. Ici, les solides principes du type Vajra s'allient aux besoins du type Karma de faire quelque chose. Ces personnes doivent vivre selon certaines normes. Si elles n'y parviennent pas, elles mourront pour ces normes. Le besoin de contrôler peut rendre les personnes karma insensibles au bien-être des autres, qui deviennent de simples objets à manipuler, des outils pour faire le travail. Elles sont impatientes et méprisent la faiblesse ou le manque d'ambition des autres. Elles aiment s'associer à des gens qui sont aussi responsables, fiables et compétents qu'elles. Comme les personnes karma névrosées sont paranoïaques et très nerveuses, les relations avec elles ont tendance à tourner à la confrontation dramatique. La possibilité de communication véritable est limitée parce qu'elles ne font confiance à personne. Les personnes karma interprètent la communication comme une attaque. Elles sont intransigeantes et exigeantes. Elles explosent de colère lorsque les choses ne se font pas à leur façon. Elles sont dures et cassantes. Elles divisent le monde en alliés et en ennemis. Elles tirent fierté de leur débrouillardise pour ne pas se faire prendre. La police et la CIA font montre d'une énergie karma. Agressives, promptes et puissantes, les personnes karma acceptent des tâches exténuantes qui exigent beaucoup de résistance. Puis elles sombrent dans l'épuisement professionnel. Elles vivent à plein gaz, puis tombent raides mortes, souvent d'une crise cardiaque. Elles sont de type A, sensibles au stress. En tant qu'amoureuses, les personnes karma sont directes,
vigoureuses et puissantes. Elles peuvent être insensibles, brutales et manipulatrices, voire violentes. Le viol est une expression de cette énergie. Transformer la névrose en équilibre. La nature fondamentale des personnes karma est l'activité. Parfois, elles accomplissent rapidement une tâche après l'autre, poussées par l'idée paranoïaque que les autres puissent les devancer. D'autres fois, leurs actes sont spontanés et répondent aux besoins du moment. En mettant un bémol à leur dynamisme et à leur ambition, et en apprenant à faire confiance à leurs propres capacités, elles peuvent transformer leur énergie en sagesse. Ralph et Lisa, deux visionnaires, travailleurs et puissants, avaient contribué à mettre sur pied une petite organisation. Cependant, la relation entre Ralph, le directeur, et Lisa, une employée, ayant investi dans l'entreprise, est rapidement devenue tendue. Ralph se sentait poussé à agir et à foncer sans consulter les autres. Souvent, Lisa ne mâchait pas ses mots quant à la façon dont les choses devraient se faire, ce que Ralph trouvait menaçant. Même si, au début, ils se soutenaient mutuellement, ils en vinrent à se méfier l'un de l'autre jusqu'à la paranoïa. Alors que Ralph n'en était pas conscient, Lisa était souvent angoissée parce que leur relation ne suscitait pas le bien-être. Parallèlement, elle était subjuguée par l'intelligence de Ralph et le respectait pour la façon dont il prenait les commandes à l'égard de tous les aspects de l'entreprise. Rien ne changea jusqu'à ce que Lisa constate à quel point son manque de confiance créait de la tension. Ainsi, elle prit conscience du fait que sa perspective était devenue figée. Elle fit taire sa paranoïa et commença à faire confiance à la situation. Elle arrêta de rivaliser en vue d'obtenir le contrôle et d'essayer d'imposer son idée de la bonne façon de faire les choses, et se concentra plutôt sur ses compétences. Elle s'employa à établir une relation amicale avec Ralph sans intention cachée. Chaque fois qu'elle faisait montre de paranoïa en paroles ou en gestes, elle laissait passer ce comportement sans mordre à l'hameçon. Elle transforma sa propre compétitivité et commença à apprécier le style de Ralph, ce qui permit à celui-ci de se sentir détendu, confiant et d'accomplir ses tâches plus aisément. Activité karma. Pour expérimenter les caractéristiques de la famille karma, faites les activités suivantes. Vous pouvez aussi consulter l'annexe A, les 5 énergies de sagesse en un coup d'œil, pour trouver d'autres idées. Portez des vêtements pratiques qui vous permettent de bouger librement. Tenez-vous-en à des couleurs sourdes, les ornementations sont inutiles, n'oubliez pas de porter une montre. Organisez-vous, prenez des rendez-vous et prévoyez les activités de la journée et de la semaine. Dressez des listes de choses à faire, budgétez votre temps et votre argent. Adonnez-vous à un sport ou à une activité physique qui vous intéresse. Prenez un repas léger tout en essayant de faire autre chose en même temps, comme parler au téléphone ou travailler à l'ordinateur. Nettoyez et rangez votre maison ou votre lieu de travail, lavez les vitres, nettoyez le sous-sol, rangez vos placards ou vos tiroirs, réaménagez l'ameublement. Réparez ce qui a besoin de l'être dans la maison. Lisez les modes d'emploi de tous vos électroménagers afin de bien connaître leur fonctionnement. Observez les gens dans une gare ferroviaire, à l'aéroport, au quai de chargement d'une usine ou dans un entrepôt. Prenez plaisir à accomplir des choses.